ouvre un écran sécurisé pour capter les informations concernant le sujet d'aujourd'hui qui est l'effet placebo. Alors, est-ce que l'effet placebo est utilisé à sa juste valeur? Déjà, qu'est-ce que c'est? Et peut-être apporter une nouvelle approche de cet effet placebo. Alors moi, quand tu me dis le mot, j'ai tout de suite, l'effet nocebo qui est venu se mettre, à côté. D'accord. Ouais, c'est marrant Placebo et parce que nocebo. c'est marrant parce que moi, la première information que j'ai eue, c'était alors un peu pareil, mais c'était un peu comme de la colère et quelque chose qui est venu se poser, se crisper. Donc, ouais, pareil, toi, quelque chose de lourd. Ok, donc c'est le terme placebo et nocebo qui portent des énergies lourdes. Non. Alors moi, je n'étais pas dans les énergies lourdes comme Mélanie. C'est un petit peu comme si le placebo et nocebo sont la même chose. C'est-à-dire, j'ai placebo, nocebo et au-dessus, il y a effet. Et en fait, D'accord. on ne peut pas dissocier l'effet du placebo et nocebo. Parce qu'on a un point source d'effet et ensuite on a un résultat qui peut être nocebo ou placebo. Et ça me dit la puissance de la croyance. En fait, c'est comme si là, c'était pas l'essence du mot, c'est l'utilisation du mot qui créait cette émotion-là. Parce Ouais. que c'est comme si je voyais derrière ce mot euh, des, des gens en blouse blanche, hein, je ne sais pas si c'est des chercheurs ou autres, qui venaient cristalliser ce mot-là comme quelque chose de négatif. Oui, c'est pour ça que je Et disais, il est utilisé et pas forcément à sa juste valeur. ouais, donc c'est la façon dont le mot en lui-même est utilisé je vois comme s'il était contrôlé et positionné justement pour avorter un mécanisme naturel en place et qui vient, un mot scientifique qui vient cacher le potentiel d'auto-guérison C'est ça. de l'être. Et comme si quand il était utilisé, il venait verrouiller ce potentiel-là. En fait, il décrédibilise notre pouvoir de guérison en apportant une solution peut-être par des médicaments qui, eux, marchent de façon physique et chimique, contrairement à cette capacité de guérison qui n'a pas besoin de tous ces médicaments. Ouais. Donc là, en fait, je t'ai amené sur cette fréquence-là, c'est-à-dire de la connotation placebo, médicale et médicamenteuse. Ouais. Donc, j'ai essayé de monter en fréquence pour voir si on peut utiliser le mot ou s'il y a un mot qui serait plus Oui, juste c'est ça, oui. pour... Oui, j'avais la même information, hein, donc la dissociation entre l'utilisation des mots et la récupération du mot placebo pour décrédibiliser un médicament, une médecine. Par exemple, souvent l'homéopathie, on entend dire c'est du sucre, c'est de l'effet placebo, avec attention du dénigrement de certaines médecines, de certaines pratiques. Et inversement, et également pour l'effet nocebo qui est utilisé à des fins pour rabaisser, toi, ça me fait ressentir que ça rabaisse. Et que là, le point important, c'est le pouvoir de l'auto-guérison, de la croyance positive, la pensée magique, mais auto-créée. C'est-à-dire pas quelque chose qui vient de l'extérieur pour nous faire croire quelque chose, mais une croyance qui va dans la foi, dans sa capacité à guérir. Oui. D'accord, donc ces mots placebo et nocebo sont utilisés principalement par la médecine et c'est eux qui les ont créés, ces mots? Enfin, cette expression effet placebo, nocebo, est-ce que c'est la médecine? Oui. En tout cas là, de mon point de vue, ça comme si ça avait été rentré dans
dans des protocoles d'expérience. D'accord. Est-ce qu'ils ont été choisis spécifiquement, intentionnellement, ces mots-là, placebo, nocebo? Moi, ce que je vois, c'est comme ils sont utilisés comme ça plus par le monde médical, donc c'est associé à eux la façon dont ils veulent l'utiliser. Et la façon dont ils l'utilisent, ça extériorise la problématique de la personne. Et alors, j'avais exactement la même information sur la force des croyances, mais dans les croyances positives, comme si la croyance positive pour une personne malade de guérir et de trouver par elle-même les moyens pour se guérir, c'était comme si c'était une démarche qui venait de son cœur et les idées et ce qu'elle met en place vient de son cœur et dans son énergie. Et quand c'est posé comme quelque chose de verrouillant en disant ça c'est du placebo, ça vient extérioriser et verrouiller ce mécanisme en route. D'accord. Alors, placebo, ça veut dire je plairais et nocebo, ça veut dire je nuirais. Est-ce que, c'est volontaire d'avoir, pris ces mots? C'est comme si le mot, il arrachait le pouvoir d'auto-guérison de la personne. Tu vois, j'ai la sensation, c'est un effet placebo. Donc en gros, la personne qui reçoit cette information, elle est amputée d'une partie de son énergie qui est dénigrée par ce mot. C'est vraiment la sensation qu'on lui enlève son énergie d'auto-guérison en le dénigrant. Une perte de souveraineté, de donner sa souveraineté, alors dans le cadre là d'une maladie, à le corps médical, pour le coup, qui utilise ce vocabulaire. Et toi, quand tu dis plaire, plaire, la définition du mot, c'est plaire. Oui. Je plairai. Oui. Toi, c'est en rapport avec une personne extérieure. Oui. C'est vraiment remettre à l'extérieur les potentiels que la personne a elle-même. Oui, donc ça a vraiment un but de manipulation finalement et d'inverser, En tout cas, les choses. la façon dont c'est utilisé, oui. Et c'est assez puissant, hein. Je vois que cette utilisation de mots, c'est comme une guillotine, hein. Oui, oui, c'est le même ressenti, hein. Il y a un peu une fin de non-recevoir, hein. C'est une négation en fait. Quand je vois une blouse blanche prononcer ce mot face à une personne qui a une guérison que la blouse blanche n'explique pas, c'est un effet placebo, on coupe toute autre potentialité que ce que la médecine peut apporter. Oui. C'est-à-dire, il y a comme un voile sur le mot qui me vient, c'est la puissance du corps physique qui est mis. Et on dit, c'est placebo, c'est dans ta tête. Ouais, d'accord. Alors tu parlais de ces 2 mots et au-dessus, il y avait, le mot effet, et tu disais que c'était le point de source, le point source. Ouais, est-ce que effet, capacité de création, alors je retourne sur le mot effet. Quand tu as cité le mot effet, moi j'ai vu comme si ce mot-là était. Alors j'observe en même temps une personne malade, parce que quand on utilise ces mots, c'est dans ce cadre-là. Le mot effet, elle l'a mis dans son cœur. Et là, toi, c'est sur cette notion de souveraineté, c'est-à-dire que de son cœur et de ce qu'elle met en place et ce qu'elle émane, vont émaner le placebo, le nocebo utilisé par la médecine, mais un effet sur sa propre santé. Et de la souveraineté, des choix qu'elle va faire, les effets vont émaner de sa propre énergie. Finalement, c'est le mot effet est très positif et c'est bloqué, cassé par ces mots nocebo et placebo. Oui, c'est exactement ça. On me D'accord. montre dans le cœur, donc le mot effet qui est en mouvement, en fluide. Et quand il y a les 2 autres mots qui sont comme des blocs de béton, à l'inverse du mot effet où ça circule, c'est actif, ça régénère et c'est assez puissant. Ouais. En fait, ça fait ça, l'avoir placebo-nocebo, donc ça polarise le résultat de santé, alors que ça amène le mot effet à réenclencher un processus, donc là, un processus de guérison,
et que les effets, même si ça peut être de la souffrance ou de la douleur, sont pas forcément négatifs, ça fait partie du processus et du coup, toi, il y a une dépolarisation de tout ça et comme si, si une douleur apparaît, ça fait partie du processus de guérison et c'est intégré comme tel. Alors que si c'est polarisé en placebo ou nocebo, ça vient comme dans une balance amener la santé dans un sens ou dans l'autre, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça d'être en santé et surtout c'est un processus en permanence dynamique. OK. Est-ce que justement cet effet, placebo, donc qui est décrédibiliser, notre pouvoir, de guérison, que cette méthode-là pouvait avoir un effet, au contraire, sur la manipulation, mais volontaire? Quand tu En exprimes ça, en fait, ça m'amène à aller dans un échange entre un médecin euh, qui est, euh, qui est une émanation pure du cœur. Et vraiment, il est détaché, toi, de cette charge qu'on a vue au début Ouais. dans la façon dont ce mot est utilisé. Et il a en face de lui une personne, un patient, là pour le coup c'est un patient. Et en fait, je vois comme un processus actif dans sa consultation. Et au fur et à mesure de ce processus actif, je vois comme venir du cœur de cet homme une sphère comme ça se développer, une sphère de lumière, mais c'est translucide. Et dedans, il y met son savoir, sa connaissance, voire des remèdes. Et ces remèdes, il les transfère à la personne, mais toi, dans l'ensemble de la sphère qu'il crée pour accompagner le patient qui est en face. Et il est conscient que ces remèdes ne sont pas la solution à la problématique comme des clés qui viendraient déverrouiller la maladie, mais qu'ils sont là pour quelque part concrétiser quelque chose, toi, parler sur plusieurs plans à la personne. Et comme le remède est ce qui est le plus palpable, c'est comme Oui. quelque chose de matière qui va transmettre à la personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il pense que ce qu'il donne ne va pas aider, hein, même si c'est un médicament ou des plantes, mais il a cette conscience-là que c'est cette sphère complète qui va mettre en place un accompagnement qui va être la source de guérison, en tout cas d'entamer le processus de guérison chez la personne. Et là, tu vois, c'est le placebo, mais dans le sens originel de dire que c'est pas en soi le médicament qui va guérir, mais c'est mettre en place et aider la personne à relancer son propre processus d'auto-guérison. Alors moi, j'étais sur le mot manipulation Ouais. et on remet à l'origine du mot manipulation qui est le fait de mettre en mouvement. Tu vois, moi, c'est des mains comme ça où tu manipules des objets et D'accord. que l'origine n'est pas polarisée de Mmh. manipulation. Donc, utiliser un effet en se servant de la manipulation à partir du cœur, donc de proposer un mouvement, à la personne qui est en demande de soins, heu, que ce soit, on peut y mettre ensuite le mot placebo parce que l'intention qui est mise est, le bien-être et l'échange avec la personne. C'est une manipulation, mais à partir du cœur. Mais dans le sens, on manipule, on propose un mouvement pour que la personne en face reçoive la connaissance et la capacité à s'auto-guérir. Et par contre, on me montre le mot manipulation avec, une intention, quelque chose, alors c'est pas une intention négative ou autre, mais une intention, très structurée avec, quelque chose de très codé, de technique autre. Même ça peut être des techniques thérapeutiques, pour amener une personne à l'idée, hein, mais ça reste une manipulation qui va être, rigide et dure et qui va, entraîner, la personne en face dans une structure qui lui appartient pas forcément. Quels sont les effets d'un effet placebo? Est-ce que ça a un effet sur le côté physique, émotionnel, psychologique? Qu'est-ce que ça va toucher et quel est le processus, hein? Non, ça va vraiment, dépendre des personnes et
du type de placebo qui est proposé. Ça peut aller soit dans le corps mental, il y a un effet placebo qui arrive directement au niveau des ondes du cerveau. Parce que le placebo qui est proposé, il y a quelque chose de très structuré, il y a comme un protocole, quelque chose comme ça qui lui est proposé. La personne est réceptive au niveau des ondes de son cerveau et ça lui structure une partie de son corps mental qui permet d'accueillir un traitement et sa capacité à s'auto-guérir. Et je vois une autre personne qui, elle, va recevoir l'effet placebo au niveau de son cœur et de son corps émotionnel. D'accord. Parce qu'on va lui proposer, là c'est de la phytothérapie, une plante. Et en fait, la plante va créer une sorte d'attachement. Ça va toucher le corps émotionnel et l'effet placebo va s'installer au niveau de son cœur et de son corps émotionnel. Alors, à chaque fois, ça ne retire pas la capacité de la plante ou du traitement, mais c'est comme si cet effet placebo était un amplificateur ou un réducteur par rapport à un produit proposé. Ça met en interaction finalement Voilà, c'est-à-dire que la sur une même plante, personne, voilà, la personne. une plante, je vois cette personne qui accueille cette plante avec vraiment son énergie de cœur et qui va amplifier les bénéfices de cette plante. Et à côté, j'ai une autre personne qui, elle, va être réticente et va se bloquer, je sens ses énergies qui se bloquent et la plante va être super neutre pour elle. D'accord. Il n'y aura aucun effet. Moi, je voyais que ça agissait sur les croyances positives dans cet échange-là, d'aller soit d'avoir consulté et d'avoir une personne sachante qui lui donne un médicament, hein, quelle qu'elle soit, avec l'énergie et la compréhension. Ça amène ça passe par la compréhension de ce que la personne va prendre ou le traitement qu'elle va suivre, soit de la démarche de quelqu'un d'autre, soit de sa propre démarche, de s'être renseignée sur sa problématique et toute cette démarche proactive d'aller chercher la potion ou enfin je sais pas, l'homéopathie, tout ce que tu veux, d'avoir fait cette démarche-là. Ça passe par le mental, les connaissances. Et les personnes qui sont dans cette démarche-là, je vois que ça ouvre des connaissances et ça leur permet aussi de se connecter au champ d'information de ce qu'ils vont prendre, en plus que quelque chose de purement chimique ou mécanique. Ce qui fait que quand elle va recevoir le traitement et le prendre, il y a tout ce champ de croyance qui va être un champ de croyance positif qui aura déjà fait une part du travail et que la prise du remède va être la finalité en fait du processus qui est lancé parce qu'elle est dans cette démarche-là. Donc ça veut dire que même un médicament actif peut avoir un effet placebo dans le sens où il va déclencher cette capacité de guérison. Est-ce que ça marche aussi comme ça? Oui, c'est comme si la croyance pouvait être un amplificateur ou un réducteur du principe actif. D'accord. Donc qu'il n'y en ait pas ou qu'il y en ait, à partir du moment où il y a cette croyance, cette foi, peut avoir un effet. Oui. Et D'accord. inversement, ça peut avoir un effet nocebo si le médicament, la personne le prend en ayant l'impression de prendre un poison. Oui. Donc même des thérapies qui sont très lourdes, finalement, il faut les accueillir, même si on sait que c'est très chimique, que ça abîme le corps. Est-ce qu'il faudrait au contraire les accueillir au mieux? C'est ça, ça me renvoie vraiment à l'alignement de la personne malade qui va recevoir un traitement lourd. Si ce traitement, au-delà de la vibration du produit, est en alignement avec son état, sa situation, et qu'il est dans l'accueil du cœur et en cultivant la croyance, mais c'est même pas une croyance artificielle, c'est une émanation de son alignement, le produit va être vraiment accueilli et pas rejeté par le corps. Ok. Là, on est vraiment aussi dans la notion du pouvoir de la pensée et de la croyance. Comment s'active ce pouvoir en nous?
et comment on peut le réactiver si on a oublié qu'on avait cette capacité de guérison. Moi, je vois que ça, là, dans cette situation-là, c'est le déclic de la maladie. Ça passe en fait par le mental et l'intellect. Quand ça déverrouille, je vois ça déverrouille le mental et ça permet l'accès au cœur. C'est-à-dire que, alors là, je suis sur des maladies plutôt graves, hein, pas Mhm. un mal de tête, mais c'est comme si la maladie, d'apprendre la maladie plutôt grave, ça allait, je vois que ça se déverrouille et que le cerveau et l'intellect, comme il est en surstress, est appelé à chercher une solution. Et si la solution, il ne la trouve pas à l'extérieur, pouf, ça ramène au cœur. Tu vois, ça oblige de se recentrer, comme si cette reconnexion au cœur euh, pouvait, dans un second temps, réémaner et, euh, et, et reprendre une souveraineté. D'accord. J'étais aussi au niveau du cerveau. Alors, je sais pas s'il y a une glande qui s'appelle l'épiphyse dans le cerveau. Mhm. Oui. Oui, On me montre l'hyperactivité de l'épiphyse. d'accord. Ouais. Par rapport à ta question sur la croyance et l'activation de l'auto-guérison. D'accord. Et ça, c'est déclenché comment, cette hyperactivité de l'épiphyse? Ça me renvoie à l'alignement, à ce que Mélanie vient de dire aussi. Ok. Et donc, cette activité de cette glande, comment ça va se manifester dans le corps? Comment ça va faire réagir le corps? C'est l'action hormonale, comme si c'était un point de passage entre le champ énergétique ou plus subtil et les informations plus dans la matière du corps, et que ça déclenche, c'est un processus qui se déclenche au niveau hormonal. Ok, Ça vient directement communiquer avec le corps physique. d'accord. Est-ce que il y a des techniques qu'on ne connaîtrait pas qui utilisent cet effet placebo? Des méthodes, des pratiques Alors, moi, ça me dit oui, mais en fait, dans l'effet, pas le. À chaque fois, le mot placebo, hein, ça me le met à Ouais, l'extérieur parce que d'accord. ça annule le mot effet. Donc, oui, moi, je vois ça me montre des techniques de corps, alors, comme le tai chi, les mouvements comme ça, qui prennent en charge tout l'équilibre énergétique et l'activation énergétique de la personne par son mouvement et par son corps et par elle-même. C'est parce que ça, Ouais. tu vois, en comparaison, il y avait par exemple toutes les techniques où c'est un intervenant qui vient sur les champs énergétiques ou la médecine chinoise ou autre. Là, le fait que ce soit la personne qui bouge elle-même son corps, il y a comme une réappropriation de son corps et de ses corps et une prise de conscience et de connaissance de son corps. Ça oblige en fait toute l'énergie, toute la conscience à intégrer le corps, à le prendre en compte et à prendre soin de lui. Et puis son corps dans les dimensions énergétiques aussi, toi. Mhm. Pas que un sport, faire juste pour faire du sport, ces activités-là, je ne sais pas si on peut dire sport, mais il y a cette dimension énergétique et spirituelle qui est apportée, et c'est le plus qui fait prendre conscience à la personne de l'être entier qu'elle est. Oui, oui, c'est exactement ce que je voyais, hein. C'est pour ça que je parlais du tai chi, de certaines danses énergétiques. On n'est pas dans l'exploit sportif, bien au contraire, dans la réintériorisation dans son corps, pour son corps, pas pour l'extérieur. Ok. Tu parlais de l'homéopathie. Est-ce qu'on peut parler d'effets dans l'homéopathie? Alors, je ne dis pas le mot placebo, justement, où il y a vraiment un principe actif, ou c'est les deux. Alors, ça va être les deux, hein, comme chaque médicament ou remède. Alors là, je pars sur un champ d'exploration vraiment différent sur l'homéopathie, parce que ça agit pas du tout sur les plans et énergie. Ouais, Je suis vraiment sur la notion d'information. Ouais, d'accord. moi aussi. Ça transmet une information. Donc par contre là, soit
l'effet va être dans l'accueil de l'information, ou soit l'effet va être inverse dans le rejet de l'information. D'accord. Tu peux Ouais. un peu décrire ce processus? Bah, moi, ce que je vois, c'est, il y a toujours, quand même cette démarche, quand c'est un remède, la démarche proactive de comprendre ce que la personne prend, même si c'est prescrit, mais de comprendre sur quel plan va agir, le remède qui lui est donné. Donc là, pour l'homéopathie, j'étais aussi sur de la pure information et en soi, c'est pas forcément la prise, dans la bouche, tu vois? Oui. Je vois que la personne il y a la transmission, du remède et je vois qu'il tient dans la main et ça le branche, ça le connecte à une fréquence, alors donc la fréquence du remède dont il a besoin et ça vient vraiment, agir de façon informationnelle sur l'ensemble du corps. D'accord. Donc pas forcément besoin de prendre les granules Et là, en tout cas, je vois du que rien que boîtier. le fait de le tenir en main, ça suffit et une personne qui a suffisamment de connaissances, par exemple, qui s'intéresse à l'homéopathie et qui creuse tous les remèdes. Donc il y a cette subtilité de trouver la fréquence, le bon remède quelque part et Mmh. il peut, se connecter s'il fait en conscience, par exemple, nous, quand on est en télépathie ou enfin, pas forcément autant, de se connecter à la fréquence de ce remède-là et ça vient, amener comme ça une information d'équilibre, pour lui-même. Donc il y a juste la difficulté, c'est que c'est avoir le bon remède. D'accord. Et ça, est-ce que c'est valable pour, la phytothérapie, les huiles essentielles, les fleurs de Bach? Alors le fait de se connecter au champ d'information du remède, oui, mais par exemple, tu vois, en phytothérapie, quand c'est une plante où il y a plus de la matière dedans, ça suffit pas. Heu, D'accord. ça peut, selon la sensibilité de la personne, mais le fait de le prendre a beaucoup plus d'effet, sur le corps, hein, sur Ouais. les organes ou tout ça, Mmh. que l'homéopathie, je vois que de l'extérieur, c'est vraiment une fréquence qui vient, exploser et qui rentre en vibration avec le corps de la personne. Et les huiles essentielles? Je suis C'est vraiment sur le physique pour lui, l'essentiel. D'accord. Principalement, toi, là, c'est même, l'odorat. Si Mmh. l'huile essentielle passait par l'odorat, et activé, ouais, ça, je vois ça, l'odorat, ça part, déjà dans le cerveau, ça active, certaines parties du cerveau selon, l'huile essentielle. Mais, je rejoins Mélanie, hein, il y a toujours une partie où on peut se connecter, à l'information de l'huile essentielle, de la plante et tout, mais selon le type de remède, la prise est beaucoup plus puissante que se connecter simplement à l'information. Alors est-ce qu'il y a, bah, comme l'homéopathie finalement, puisque ça paraît quand même agir, au niveau informationnel et donc énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres, thérapies et d'autres, médecines douces? Donc tu as parlé du tai chi, mais est-ce qu'il y a autre chose alors qui moi, ça m'a amené sur, l'argile verte d'accord. et en fait, c'est comme si, tu vois, il y avait tous les remèdes, enfin, il y en a plein, mais chaque, va agir comme un plan de conscience différent sur le corps Mmh. et par exemple, l'argile verte, bah, si ça suffit pas juste de s'y connecter, quoi. Il y avait vraiment, une action, mécanique et intérieure Oui, qui est importante parce que c'est un remède qui va vraiment dans la matière et donc en fait, en fonction de la physiologie de chaque personne et de sa problématique, et il y a, comme ça des niveaux, toi l'argile, c'est minéral. Après, tu as tout ce qui va être végétal. L'homéopathie sur le plan, informationnel. informationnel, Toi, tu as d'accord. les huiles Ah essentielles. J'avais aussi le côté, olfactif qui venait vraiment, oui, activer des choses dans le cerveau, des zones dans le cerveau, et ça partait du cerveau et après pour diffuser quand il y avait vraiment l'odeur qui faisait. Donc tu as tous les remèdes en fonction, bah, de leur origine et de leur,
dire physiologie énergétique, Oui. qui vont agir sur des plans différents. Donc après, à chaque personne, en fonction de sa propre physiologie, de voir ce qui va l'attirer, ce qui va lui correspondre. Donc là, c'est de l'ordre de l'intuitif et d'être capable de s'intérioriser pour voir ce qui vibre ou pas en nous. Et les techniques qui sont comme voilà, de mouvement et d'utilisation du corps, c'est dans la prise de conscience de qui on est. Donc là, ça agit sur un autre plan. Et j'observe tout ce qui va être technique, par exemple manuel, énergétique. Je vais observer ce que ça apporte. Alors, j'étais sur la lithothérapie Ouais. par rapport à l'utilisation de l'effet, et donc l'effet non polarisé. Et sur la lithothérapie, c'était un gros amplificateur d'être dans. Là, ça me renvoie toujours au niveau cerveau, des ondes du cerveau qui se connectent directement et via des cristaux. Est-ce que tu as une autre pratique? Choisis Alors une moi, autre pratique. j'étais sur les techniques manuelles, dans le sens un praticien et une personne qui vient sur une table de soins ou tu vois comme ça, Mmh. au sens très très large. Ça ne me détaille pas une en particulière. Par contre, ça amène vraiment la posture et la souveraineté intérieure de la personne et de ne pas transférer, enfin que le patient ne transfère pas la responsabilité de sa guérison au praticien. D'accord, ouais. Et c'est là où je vois qu'il y a des équilibres qui peuvent être fragiles ou en tout cas où il faut faire très attention. Parce que je vois qu'il y a une possibilité en fonction de. Alors, c'est vraiment pas la technique, mais la personne où il y a une emprise où toi, comme s'il y avait possibilité qu'il y ait une remise de souveraineté du patient et Mmh. qu'il faut être prudent par rapport à ça. Donc, c'est là où la souveraineté du patient est vraiment très importante, de savoir pourquoi elle va voir un thérapeute et ce thérapeute-là, de connecter de cœur à cœur et que la posture du thérapeute est vraiment très importante et qu'il n'y a pas, il y a vraiment cette notion de souveraineté qu'il Oui. faut pas oublier, de Finalement, pas déposer sa problématique et remettre la problématique à l'autre. Et donc là, c'est la posture du thérapeute qui, s'il il récupère la problématique, finalement, il se retrouve en relation déséquilibrée avec la personne parce que il a quelque part, enfin, une part d'elle-même, vu qu'elle remet sa oui. souveraineté. Donc c'est vraiment être attentif à la posture du thérapeute qui quelque part n'accepte pas cette souveraineté et laisse le patient qui soit là pour activer son processus d'auto-guérison, mais pas pour être actif dessus, toi, en avoir le contrôle. Oui. Il est juste en fait, il réactive la capacité Mm. de guérison de la personne. Ouais. Il est juste dans ce rôle-là. Mmh. Donc, si on résume un petit peu cet, effet placebo, comment on pourrait le renommer pour qu'il soit vraiment positif et bénéfique, sans qu'il y ait ces lourdeurs derrière, placebo? Moi, j'avais la croyance du cœur. Moi, j'avais pas de mots. J'ai plusieurs mots qui se présentaient, mais qui étaient pas les bons. Et c'est vraiment le mouvement à partir du cœur qui s'ouvre comme ça et qui crée un champ d'énergie pétillant autour de la Mmh. personne et qui est un espace d'accueil de quelque chose qui vient de l'extérieur pour l'accompagner. Autres infos pour terminer? Ouais, ça ramène au cœur, hein. C'est, toi, Ouais. ces croyances du cœur, la foi en soi. Et comme finalement toutes ces démarches-là, qu'elles soient d'aller voir euh, un naturopathe, un médecin, un praticien, faire quelque chose, c'est pour amener ramener de la sérénité et de la foi en ses propres capacités. Et je vois une personne qui va pas guérir. Le corps est trop malade. Et en fait, elle a dans son cœur, je vois cette foi et cette sérénité qui est posée. Mmh. Et qu'elle a fait des démarches aussi très spirituelles.
de compréhension de qui elle est dans tous ces champs énergétiques. Et d'avoir mis en place toutes ces démarches, ça lui a amené cette paix intérieure qui fait qu'elle elle est plus en souffrance. Et toi, c'est vraiment cette notion de souffrance qui est finalement un cri d'alarme toi, un warning que la paix dans le cœur n'est pas trouvée. Et quand il y a cette paix dans le cœur qui est trouvée, il y a cette sérénité et le processus de fin de vie suit son cours, mais dans la paix. C'est bon pour vous? Oui. Ouais.